Chaque soir, des milliers de personnes se couchent en pensant simplement se reposer. Mais, sans le savoir, elles entretiennent une habitude qui rompt silencieusement quelque chose de bien plus précieux que le sommeil, la mémoire. Je veux raconter l'histoire de Jean-Pierre, un retraité français de 72 ans vivant à Lyon, était un homme actif qui adorait jardiner et ne manquait jamais un dimanche sans faire des mots croisés. Son esprit avait toujours été vif, jusqu'à ce que, ces 2 dernières années, il commence à remarquer quelque chose d'étrange. D'abord, ce furent les noms, puis les dates, et puis, les petites tâches du quotidien commencèrent à lui échapper. Il ignorait que, derrière tout cela, se cachait un ennemi invisible dans sa propre chambre. Chaque soir, Jean-Pierre répétait le même geste. Un geste simple, apparemment inoffensif, mais qui, avec le temps, accélérait la perte de sa mémoire. Je suis le docteur Sébastien Clermont, je suis spécialiste de la santé cérébrale et du vieillissement en bonne santé. Depuis plus de 20 ans, j'aide les hommes et les femmes de plus de 60 ans à préserver une activité intellectuelle soutenue, une mémoire performante et un équilibre mental optimal. Dans cette vidéo, je vais révéler quelle est cette habitude nocturne, ce que beaucoup font sans se rendre compte des risques. Je vais vous le montrer. Comment cela agit dans le cerveau, qu'elle affecte le plus intensément, surtout comment l'éviter pour protéger leur mémoire et leur autonomie. Restez avec moi jusqu'à la fin. J'ai préparé un plan de nuit simple et efficace, cela peut transformer votre santé cérébrale en quelques jours seulement. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, partagez cette vidéo sans attendre. Laissez un commentaire ci-dessous .de quelle ville ou de quel pays regardez-vous. Cela nous permet de faire passer ce message à davantage de personnes qui, comme vous, souhaitent vieillir en bonne santé et dans la dignité. Le vieillissement est un processus naturel. Il s'accompagne inévitablement de certains changements physiques et mentaux. Cependant, il existe une différence majeure entre de légers oublis, fréquents avec l'âge, et un déclin qui commence à compromettre l'autonomie. Au fil des années, le cerveau subit un processus appelé vieillissement neuronal. Cela signifie que la vitesse de traitement de l'information diminue. Les connexions entre les neurones, les voies qui constituent la mémoire, deviennent plus lentes et le cerveau doit déployer plus d'efforts pour accomplir des tâches simples. C'est comme essayer de traverser un pont autrefois solide, mais désormais fissuré. On peut toujours traverser, mais c'est plus long. Cela demande plus d'attention, et la moindre distraction peut nous faire oublier la raison de cette traversée. Mais le plus inquiétant, c'est lorsque ces oublis commencent à toucher des choses importantes. Le nom d'un membre de la famille, l'endroit où l'on a laissé sa carte bancaire, la prise de ses médicaments. Et, bien souvent, la personne tente de dissimuler ses oublis, par peur d'être jugée ou considérée comme trop vieille. Jean-Pierre, le patient dont j'ai parlé, elle a vécu exactement la même chose. Les premiers mois, elle a fait comme si de rien n'était. Elle disait que c'était juste de la fatigue ou qu'elle dormait mal. Jusqu'au jour où elle a oublié son petit-fils à l'école. Ce fut le déclic. En réalité, personne ne souhaite dépendre des autres. Perdre la mémoire, ce n'est pas seulement oublier, c'est perdre sa liberté. Et tout peut commencer discrètement, silencieusement, la nuit, par une habitude en apparence anodine, mais qui a le pouvoir d'accélérer ce déclin. Maintenant que vous comprenez pourquoi la mémoire devient plus vulnérable avec l'âge, il est temps de découvrir ce qui se passe spécifiquement dans le cerveau pendant la nuit, et pourquoi c'est si crucial pour les personnes de plus de 60 ans. Beaucoup pensent que dormir consiste simplement à mettre le corps au repos. Mais ce que peu de gens savent, c'est que, pendant le sommeil, le cerveau est plus actif que jamais, surtout durant les phases les plus profondes de la nuit. C'est à ce moment précis que le cerveau effectue une sorte de nettoyage. Il élimine les toxines, organise les souvenirs récents et renforce les connexions neuronales. Imaginez que, durant la journée, vous accumulez des papiers éparpillés dans la maison, et que la nuit, le cerveau se met en marche pour tout classer, nettoyer et réorganiser. Si ce nettoyage ne se fait pas correctement, les papiers restent empilés, désorganisés et finissent par se perdre. Cette désorganisation nocturne est l'une des principales causes d'oubli durant la journée. Et c'est là que tout se relie à l'habitude que je vais vous révéler dans cette vidéo. Cette habitude interfère directement avec ce processus de nettoyage cérébral. Elle empêche le cerveau d'atteindre les phases de sommeil les plus profondes, essentielles à la consolidation de la mémoire et au maintien d'une bonne acuité mentale. Bien dormir après 60 ans n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale pour préserver son autonomie, son raisonnement et sa mémoire.
Et lorsque ce processus est interrompu, même par un élément apparemment insignifiant, les conséquences peuvent être graves. Perte de concentration, oubli d'informations simples, irritabilité, insécurité et la peur grandissante de ne plus être le même. Maintenant que vous comprenez le rôle du sommeil dans la santé de la mémoire, il est temps de faire face au véritable ennemi, l'habitude nocturne qui détruit silencieusement l'esprit de millions de personnes. Le moment est venu de révéler ce que beaucoup ignorent, mais qui peut miner votre mémoire nuit après nuit. L'utilisation des écrans électroniques avant le coucher et notamment les téléviseurs, les téléphones portables et les tablettes. Oui, cette habitude simple et apparemment inoffensive est directement liée à un affaiblissement de la mémoire chez les personnes de plus de 60 ans. Mais pourquoi? Ces appareils émettent une lumière bleue qui perturbe complètement l'horloge biologique du cerveau. Cette lumière indique au cerveau qu'il fait encore jour alors qu'il fait nuit. Par conséquent, la production de mélatonine, la mélatonine, l'hormone naturelle du sommeil, est bloquée. Sans suffisamment de mélatonine, le cerveau ne peut pas entrer dans les phases de sommeil profond, essentielles à la réparation des cellules cérébrales et à la consolidation des souvenirs de la journée. Même si vous parvenez à vous endormir, votre sommeil ne sera pas réparateur. C'est comme si vous étiez allongé, mais l'esprit éveillé, aux prises avec un ennemi invisible. De plus, le contenu des écrans stimule le cerveau. Les actualités, les films au rythme effréné, les messages, tout cela active des zones cérébrales qui devraient ralentir. Il en résulte une confusion interne qui empêche le cerveau de se mettre naturellement en veille, condition essentielle à un sommeil profond. Nombreux sont ceux qui ont pris l'habitude de s'endormir devant la télévision ou d'utiliser leur téléphone portable pour se détendre. Mais cette pratique, répétée quotidiennement, érode la mémoire. Peu à peu, celle-ci s'affaiblit. Les noms s'effacent, les pensées se mélangent, et la confiance en ses propres capacités mentales commence à s'éroder. Voici le fléau silencieux, l'utilisation des écrans avant de dormir. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions simples et efficaces pour le combattre. Dans l'étape suivante, vous découvrirez qui souffre le plus de cette habitude et pourquoi certaines personnes en ressentent les effets beaucoup plus rapidement que d'autres. Bien que l'utilisation d'écrans avant de se coucher soit courante chez les hommes comme chez les femmes, ses effets sur le cerveau diffèrent. La façon dont le corps réagit au sommeil, à la lumière artificielle et au stress varie selon le sexe, les hormones et même les antécédents familiaux. Chez les femmes, notamment après la ménopause, on observe une baisse naturelle de la production d'hormones telles que progestérone et estrogène. Ces cellules jouent également un rôle dans la régulation du sommeil et la protection du cerveau. Cela rend le cerveau féminin encore plus vulnérable aux perturbations nocturnes causées par la lumière des écrans. Autrement dit, une femme de plus de 60 ans qui utilise habituellement son téléphone portable avant de se coucher est doublement exposée, par l'action directe de la lumière bleue et par la capacité hormonale réduite à restaurer les fonctions cérébrales pendant le sommeil. Chez les hommes, l'impact est différent, mais tout aussi dangereux. Le déclin progressif de testostérone, cela influe également sur la qualité du sommeil et le niveau d'énergie mentale. Nombre d'hommes de cette tranche d'âge conservent des obligations professionnelles ou familiales, ce qui les pousse à se distraire devant des écrans tard dans la nuit. Cette exposition constante retarde l'endormissement du cerveau, affectant directement la mémorisation et le raisonnement le lendemain. De plus, les hommes sont généralement plus réticents à demander de l'aide ou à changer leurs habitudes. Ils pensent que c'est absurde ou qu'ils ont toujours fait comme ça. Or, les études sur le vieillissement montrent que ce qui était acceptable à 40 ans devient dangereux après 60 ans. Avec l'âge, le cerveau a besoin de plus d'attention, de plus de calme et d'un sommeil plus réparateur. Hommes et femmes doivent comprendre que ces soins commencent avant même d'aller au lit. Éviter cette habitude est un geste de protection, non seulement pour votre esprit actuel, mais aussi pour la personne que vous deviendrez dans les années à venir. Une seule nuit de mauvais sommeil suffit à perturber tout le fonctionnement du cerveau. Mais lorsque ce schéma se répète, il crée un cercle vicieux. Sans un sommeil profond, le cerveau n'organise pas les souvenirs de la veille. On se réveille confus, avec des difficultés de concentration et une sensation d'épuisement mental. Cela affecte les décisions les plus simples, l'humeur, l'attention, et surtout, cela rend difficile l'assimilation de nouvelles informations. Autrement dit, non seulement vous oubliez ce que vous avez vécu hier, mais vous commencez aussi à moins vous souvenir de ce que vous vivez aujourd'hui. Cette usure s'accumule. Avec le temps, le cerveau commence à désactiver certaines fonctions pour économiser de l'énergie, et la mémoire est parmi les premières à être affectée. Non, rendez-vous, conversation,
tout commence à s'échapper de la mémoire. Des nuits blanches répétées transforment de petits oublis en véritables pertes de mémoire. C'est comme vivre sa journée sans savoir exactement ce qui s'est passé. Et cela peut être évité. Le cerveau envoie généralement des signaux d'alarme lorsqu'il y a un problème. Malheureusement, beaucoup ignorent ces signaux, pensant qu'il s'agit simplement d'une phase de vieillissement ou de quelque chose de normal pour les plus de 60 ans. Ce n'est pas le cas. L'un des premiers signes est le oubli fréquent de mots simples, vous savez ce que vous voulez dire, mais les mots semblent vous échapper. Un autre indice est lorsque vous commencez à répéter les mêmes histoires ou questions sans vous en rendre compte. Un perte de concentration, c'est également fréquent. On commence une tâche, on se laisse distraire par une autre et on oublie ce qu'on faisait. Ou bien on va dans une pièce de la maison et, une fois sur place, on ne se souvient plus pourquoi. Un autre signe important, changement d'humeur et patience, un cerveau fatigué et surmené perd sa capacité à contrôler ses émotions. Irritabilité, apathie, voire tristesse, surgit sans raison apparente. Et puis il y a la plus subtile, la insécurité accrue à accomplir des tâches autrefois simples, comme cuisiner, conduire ou gérer ses finances, relève désormais d'une insécurité liée à la méfiance envers sa propre mémoire. Si vous ou un proche présentez fréquemment ces signes, il est temps d'agir. Ils n'apparaissent pas du jour au lendemain. Ils sont le résultat d'habitudes insidieuses qui s'accumulent au fil du temps, comme l'utilisation des écrans le soir. Le cerveau parle. C'est à nous de l'écouter. Aujourd'hui, plus de 55 millions de personnes dans le monde, ils vivent avec une forme de démence. Toutes les 3 secondes, un nouveau cas est diagnostiqué. Et, plus alarmant encore, on estime que jusqu'à 40% de ces cas pourraient être évités. Grâce à de simples changements de mode de vie, notamment l'amélioration de l'hygiène du sommeil et l'élimination des habitudes néfastes comme l'utilisation d'écrans avant de se coucher. Même dans les pays les plus développés d'Europe, des milliers de personnes âgées sont confrontées à un déclin cognitif accéléré en raison de choix qui semblent anodins mais qui ont des effets profonds au fil des années. Ignorer ces chiffres, c'est fermer les yeux sur son propre avenir. La bonne nouvelle, c'est que même après 60 ans, le cerveau reste capable de se régénérer. Mais cela nécessite des conditions favorables. Et tout commence ce soir. La première action est d'éteindre tous les écrans au moins 1 heure avant le coucher. Cela inclut la télévision, les téléphones portables et les ordinateurs. Si vous souhaitez vous détendre, optez pour un livre, de la musique douce ou une conversation légère. Le deuxième conseil est baisser l'éclairage de votre maison après le coucher du soleil. Utiliser une lumière jaunâtre et éviter les environnements très lumineux la nuit. Cela aide le corps à comprendre qu'il est temps de se reposer. Une autre approche efficace est créer un rituel fixe pour la nuit. Prenez un bain chaud, enfilez des vêtements confortables, préparez une infusion de camomille ou de valériane et couchez-vous toujours à la même heure. Évitez également les repas copieux avant de vous coucher et réduisez votre consommation de caféine ou d'alcool après la fin de l'après-midi. Ces éléments perturbent le cycle naturel du sommeil et altèrent les fonctions cérébrales. Ces simples changements, effectués de manière constante, peuvent transformer la qualité du sommeil en quelques jours seulement. Ce faisant, protégez votre mémoire, votre énergie et votre autonomie. Nombreuses sont les personnes qui, lorsqu'elles constatent des pertes de mémoire ou des nuits blanches, entreprennent des actions bien intentionnées, mais finissent par aggraver le problème. L'une des erreurs les plus courantes est prendre des somnifères sans avis médical. Ces médicaments, en particulier ceux à usage continu, peuvent entraîner une dépendance et une confusion mentale le lendemain, ainsi qu'augmenter le risque de chute nocturne. Une autre erreur courante est d'essayer de compenser une mauvaise qualité de sommeil en dormant pendant la journée. Les longues siestes de l'après-midi perturbent davantage le cycle naturel du sommeil nocturne, laissant le cerveau dérégulé et surchargé. Il est également fréquent de voir des gens qui laissent la télévision allumée toute la nuit. On pense souvent que le son aide à tenir compagnie ou à combler le silence. Mais en pratique, cela empêche le cerveau d'atteindre un état de repos profond et véritable. Et il y a encore ceux qui croient qu'avec l'âge, mal dormir est normal et donc ne fait aucun effort pour changer cette façon de penser est dangereuse. Vieillir ne signifie pas renoncer à la qualité de vie. Ces habitudes, si elles ne sont pas corrigées, accélèrent le déclin mental et vous privent de la lucidité dont vous pourriez encore bénéficier pendant de nombreuses années. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Prendre soin de sa mémoire commence par des choix simples. Et la nuit est le moment le plus important pour le faire. Voici un plan nocturne simple et efficace. Éteignez tous les écrans points au moins 1 heure avant le coucher. Pas de télévision, de téléphone portable ni de tablette.
Baissez la lumière dans la pièce pour privilégier un éclairage doux aux teintes jaunâtres. Créez un rituel pour ralentir, un bain chaud, des vêtements confortables et une activité calme comme la lecture ou la prière. Évitez les stimulants, comme le café, le chocolat ou l'alcool après 17 heures. Couchez-vous et réveillez-vous à la même heure tous les jours, y compris les week-ends. Ces 5 étapes, répétées quotidiennement, peuvent renforcer votre mémoire, améliorer votre humeur et préserver votre autonomie. Et surtout, elles recréent un environnement idéal pour que votre cerveau puisse régénérer et se ressourcer chaque nuit. Vous n'êtes pas obligé d'accepter les oublis comme une fatalité liée à l'âge. Il existe de nombreuses solutions, dès ce soir. Je suis le docteur Sébastien Clermont et je m'engage pour votre santé cérébrale. Si cette vidéo vous a été utile, veuillez indiquer la ville ou le pays depuis lequel vous regardez et partagez ceci avec quelqu'un qui a également besoin de prendre soin de sa santé mentale. Votre mémoire est votre bien le plus précieux. Protégez-la.